Oui, rebonjour. J'espère que tout va bien pour vous et j'ai quelque chose de partager aujourd'hui avec vous concernant notre marche spirituellement parlant. Il y a quelques semaines, j'ai donné un message sur le premier commandement en discutant la profonde signification de la célèbre déclaration de l'apôtre Thomas à Jésus lorsqu'il dit mon Seigneur, mon Dieu. Nous savons que Dieu est amour et qu'il nous aime et prend soin de nous. C'est de cet amour que doit naître notre désir de respecter ses commandements. Bien sûr, Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, ça c'est important. Mais il existe un fait bien connu de la nature humaine, à savoir que les gens sont souvent plus motivés par la peur de malheur que par l'amour de bien. Nous pouvons dire que nous aimons Dieu, mais nous fait ce qu'il dit. Ne fait ce qu'il dit. Nous pouvons dire que nous aimons un membre de notre famille, mais ne pas toujours bien le traiter. Ça, c'est une faiblesse naturelle de notre condition humaine. C'est lorsque la peur arrive, et ça c'est lorsque la peur arrive dans notre mentalité, ou pour être plus précis, c'est lorsque nous avons en nous la peur des conséquences. Par exemple, nous pouvons savoir que nous ne devons pas voler parce que le vol est l'un des 10 commandements. Si nous aimons Dieu, nous ne volerons pas, n'est-ce pas? Mais il se peut que nous soyons pauvres ou que nous ayons un moment de faiblesse et que nous soyons tentés de voler quelque chose. Nous pouvons justifier nos raisons, nous pouvons même nous convaincre que c'est normal. Mais nous ne voulons pas parce que nous avons peur de nous faire prendre. Nous avons peur des conséquences. Il en va de même pour l'adultère. La personne peut être tentée, mais elle ne passe pas à l'acte, peut-être par peur de se faire prendre et d'en subir les conséquences. Nous pouvons dire que la personne n'est pas techniquement enfreint le commandement, mais que sa motivation était la peur des conséquences et non l'amour de Dieu. Et à un moment donné, même si l'adultère n'est pas eu lieu, un péché a sans doute été commis dans le cœur de quelqu'un. Le Larouche définit la conséquence comme suit. Ce qui est produit nécessairement par quelque chose, qui en est une suite logique. Il y a des synonymes de contre-coup, effet, répercussion, résultat. La peur des conséquences maintient un certain ordre dans la société humaine et constitue souvent le point de départ de l'obéissance aussi pour nous. D'un autre côté de la chose, il y a notre désir d'être récompensé pour avoir obéi, ou ce que nous obtenons de Dieu pour avoir fait ce qu'il dit. Je vous invite à lire ce que l'apôtre Paul a écrit aux croyants dans Colossiens 3, verset 23. Donc, reportez s'il vous plaît dans la lettre à Colossie, le livre de Colossiens, chapitre 3 et verset 23. Ça vraiment décrit ce sujet de l'obéissance et de la désobéissance et les conséquences et aussi la récompense. Il dit, sachant que, commencez verset 23, tout ce que vous faites, il dit, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant
que vous recevrez du Seigneur de l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui a agi injustement, verset 25, recevra selon son injuste. Et il n'y a point, selon son, car celui qui agit injustement recevra selon sa injustice et il n'y a point de favoritisme. Ces versets reflètent un point de départ pour tous les croyants. Faites du bien et vous serez récompensés. Faites le mal et vous serez punis. Aujourd'hui, je veux parler de notre évolution mentale par rapport à l'obéissance au commandement, en commençant par la peur des conséquences ou par le désir de recevoir de Dieu, pour en arriver à l'obéissance par amour de la vérité. Je pense que nous verrons qu'il existe une progression naturelle de la maturité spirituelle qui va de ce que nous obtenons en suivant Dieu à la compréhension de ce que signifie demeurer avec Dieu, vivre avec Dieu. L'une peut être légaliste et conduire à la frustration. L'autre est remplie de grâce et de joie qui viennent d'une vision à long terme de l'objectif ultime de Dieu pour nous. Dans ce sermon, nous allons examiner la façon dont Dieu a agi avec la nation physique d'Israël en ce qui concerne les récompenses et les punitions. Puis, nous allons étudier la croissance de l'apôtre Pierre pour sortir de cet état d'esprit en comprenant le grand dessein que Dieu avait pour sa vie. Et ensuite, nous verrons comment cette compréhension a conduit certaines personnes à supposer, à tort, que la loi de l'Ancien Testament n'est plus nécessaire pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Et enfin, nous examinerons des questions qui peut-être nous amènent à voir si nous sommes vraiment dans l'esprit d'amour ou l'esprit des conséquences. Le titre du message aujourd'hui est « Le pouvoir limité des conséquences ». Le pouvoir limité des conséquences. Le premier point est que la transgression de la loi de Dieu entraîne des conséquences. Ça, c'est la première chose. Donc, commençons notre discussion par Deutéronome 28 et verset 1. Deutéronome 28, reportez-vous s'il vous plaît. Nous voyons dans ce passage une équation de base qui nous fonde sur la vérité de la manière dont Dieu travaillait avec l'ancien Israël. Donc, Deutéronome 28, ici, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité de toutes les nations de la terre. Voilà la formule. Obéissance égale bénédiction. Puis au verset 3 ici, au verset 14, Dieu décrit toutes les bénédictions qu'il accordera. Il y a 11 versets de bénédiction. Puis au verset 15, Dieu complète la formule, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et tous ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. La formule supplémentaire est la suivante. Désobéissance égale malédiction. Ça, c'est la base. Et puis,
du verset 16 au verset 68, il y a 48 versets de malédiction. Dieu est très clair. Il y aura des conséquences si l'on n'obéit pas à ses lois. La nation d'Israël fonctionnait de cette manière. S'ils obéissaient à Dieu, Dieu les bénissait, et s'ils désobéissaient, ils en subissaient les conséquences. Nous pouvons parfois fonctionner à ce niveau même. Personnellement, je parle de moi. Lorsque j'étais adolescent et jeune homme, je regardais autour de moi et je voyais des gens souffrir des conséquences de ne pas faire ce que je voyais écrit dans la Bible. J'ai grandi dans l'église et j'ai vu la colère, la dépendance, le divorce, les relations échouées, j'ai vu les nouvelles et j'ai observé le comportement humain et je me dis qu'il y devait avoir une manière, façon à faire. Je croyais que, franchement, cette mode de vie peut je peux gagner des bénédictions. Parce que j'ai vu les autres manières et j'ai vu que voilà, ça c'est vraiment un problème. J'ai vu les conséquences dans les autres personnes autour de moi et j'ai dit que non, ça c'est pas pour moi. Donc, je voyais le fait d'être baptisé et de suivre la voie de Dieu comme un chemin vers le succès. Je pensais que si j'étudiais avec diligence et que je suivais les lois de Dieu, il me bénirait. Il me bénirait en me donnant une famille, il me bénirait financièrement et on me donnait la santé. Ma liste est très longue. Hein? Et vous savez quoi? Il l'a fait. Il m'a richement béni pendant une dizaine d'années. Puis, il a fait une pause et a commencé à travailler avec moi différemment. Si notre conversion et notre baptême ont pour but d'obtenir quelque chose de Dieu, si nous n'obéissons à Dieu que pour obtenir quelque chose, alors il n'y a pas d'amour, seulement une transaction. Juste une transaction. L'obéissance pour l'argent, l'obéissance pour la santé, l'obéissance pour une famille heureuse. Si nous n'aimons notre femme, par exemple, notre épouse, ou notre mari, que pour ce qu'ils font pour nous, ce mariage est basé sur ce que chacun obtient l'un des autres, est-ce que ça, c'est pas vraiment une formule pour réussite à long terme? Non. Voyons comment cette attitude a été démontrée par le disciple Pierre dans Matthieu 18. Je dis les disciples parce que ça c'est, je ne sais pas, ça c'est au milieu de les 3 ans et demi. Donc reportez-vous s'il vous plaît, on peut voir l'exemple ici de l'apôtre Pierre. Matthieu 19, verset 28. Pardon, 23. Matthieu 19, verset 23. Matthieu 19, verset 23. On peut lire ça ensemble. Ça, c'est le contexte ici. Il y avait un homme riche qui est venu vers lui. Cet homme était très déçu parce que il n'est pas prêt à donner tout pour les autres. Et donc Jésus a utilisé cette histoire pour donner un leçon à ses disciples. Ça c'est le contexte. Et verset 23, il dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples, ayant entendu cela,
fut très étonné et dire, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ok, voilà, ça c'est la leçon. C'est fini, n'est-ce pas? Ah non. Verset 27 est intéressant parce que il est comme le disciple Pierre, après l'apôtre Pierre, il y a des idées dans sa tête. Et donc, il veut comprendre quelque chose d'autre, quelque chose d'important pour lui. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'en sera-t-il pour nous? » La façon dont le grec est rendu au verset 27 implique que Pierre demande ce que les disciples recevront en échange de leur sacrifice. Il s'agit d'une relation donnant-donnant, on dit. Il demande, que vas-tu faire pour nous? Intéressant, Dieu est juste et équitable pour récompenser notre sacrifice. Regardez la réponse de Jésus, verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ouh! Lorsque nous sommes nouveaux dans la foi, Dieu veut nous encourager et nous bénir pour notre obéissance. Et franchement, il est équitable de vraiment nous donner un héritage, un grand récompense. Ça, c'est la justice de Dieu. Et il est amour pour nous. Comme un père aimant, il veut nous voir prospérer lorsque nous le suivons. Ça, c'est la base. Ça, c'est le base. Mais, à mesure que nous mûrissons, il faut aussi savoir que notre motivation est amour pour lui, pas amour pour ce que nous obtenons de lui, mais un amour qui vient d'une confiance comme un enfant dans le fait qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Cela nous amène à notre deuxième point. Nous grandissons jusqu'à garder la voie de Dieu, non pas pour éviter une punition ou récolter un gain, mais parce que nous aimons Dieu. En ce qui me concerne, 10 ans après mon baptême, je ne sais pas, 10 ans, 11 ans, 12 ans à peu près, j'étais confronté à de nombreuses épreuves difficiles et je me suis demandé ce que je faisais de mal. Pourquoi Dieu ne me bénissait-il pas? Il semblait que j'avais bien suivi la formule obéissance égale bénédiction. Oui, je continuais de lui obéir, plus ou moins. Il y a toujours des péchés, il y a toujours des faiblesses. Mais je pense que Dieu voulait que je passe à une motivation supérieure. Remarquez le changement dans la façon dont Jésus a parlé à Pierre à la fin des 3 ans et demi d'enseignement. Reportez-vous cette fois-ci à Jean 21. Jean 21, verset 18. Jean 21, maintenant verset 18 à 19. Regardez la différence. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, ça c'est, bien sûr, ça c'est la fin de la livre de Jean, et on va lire bientôt l'histoire juste avant, mais
Jésus est en train de faire une sorte de prophétie sur la vie de Pierre. Et ça, c'est encore quelque chose de très personnel entre les deux. Donc, il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te soignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu entendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Jésus savait que Pierre était prêt à passer à un autre niveau d'obéissance, une obéissance qui pourrait conduire à la persécution ou même à la mort. Comment le savait-il? Revenez en arrière et lisez les 3 versets précédents. Il s'agit de savoir si Pierre a vraiment aimé Jésus. Verset 15. Jean 21, verset 15. Il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre, feu attristé de ce qu'il lui avait dit, pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Intéressant. Et 3 fois, parce que ça c'est la base. Ça c'est la base. Et Jésus sait que Pierre est prêt pour un autre niveau. Jésus savait que Pierre était prêt à faire le pas suivant. Mais cela ne veut pas dire que Pierre le savait. Parce que ça arrive. Après que Pierre ait traversé tout cela et que Jésus lui ait dit, quand le suivant, il mourrait, qu'est-ce que Pierre a dit? Remarquez verset 20 maintenant. Pierre, s'étant retourné, vit venir auprès eux le disciple que Jésus aimait, c'est Jean, il n'est pas nommé, mais ça c'est le disciple Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Intéressant. Verset 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus et à celui-ci, « Seigneur, que lui arriverait-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que n'importe. Toi, suis-moi. » C'est intéressant. Ça, c'est la réponse de Jésus. Mais ça, c'est souvent l'attitude que nous avons aussi quand on doit passer à un autre niveau. Jésus lui a dit, n'inquiète pas pour l'autre personne, c'est entre toi et moi. C'est entre toi et moi. Jésus demande, veux-tu me suivre même si cela ne t'importe pas de bénédiction évidente? Je crois donc que nous voyons ici une progression dans sa compréhension. Je crois qu'il existe un processus de croissance qui va de l'obéissance pour éviter les conséquences et obtenir des bénédictions, et l'obéissance par confiance
dans le fait que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Personnellement, j'ai dû apprendre que ce mode de vie ne concernant pas seulement ce que j'allais gagner physiquement en obéissant, mais ce que je allais gagner spirituellement en aimant Dieu. Il s'agit d'un autre type de gain, un gain qui s'inscrit dans une perspective d'avenir à plus long terme. Cette croissance devient, en fin de compte, le fait de suivre les traces de Jésus-Christ lui-même. Voyons comment l'apôtre Pierre comprend l'obéissance pour la troisième fois. Cette fois-ci, à la fin de sa vie. À la fin de sa vie. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Pierre 2, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. Donc ça, c'est à la fin de la vie de Pierre. Et franchement, je crois que ça, c'est le but que Jésus a pour nous. Verset 21 dit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » La compréhension de Pierre va maintenant au-delà de l'obtention d'une promesse d'être assis sur des trônes et de régner sur les 12 tribus. Oui, la récompense est toujours là. Dieu est toujours là pour nous. Mais il veut que notre compréhension va au-delà de ça, au-delà de régner sur les 12 tribus, ou même d'apprendre à ne pas regarder son frère en comparant son sort au sein. Pierre comprend que tout comme Jésus a fait confiance à son Père, notre Père, et reste fidèle au plan qu'il avait créé avant la fondation du monde, il doit lui aussi faire confiance à Dieu. Nous aussi, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu et à l'aimer au point de souffrir pour notre foi et d'apprendre la paix dans la peine et la persécution. Je pense que Paul résume bien cela dans sa lettre aux Philippiens. Regardez Philippiens 3, verset 8. Philippiens 3, chapitre 3, verset 8. Philippiens 3, verset 8. Paul dit, « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Ça, c'est la progression de l'apôtre Pierre. Et j'espère que ça peut être notre progression. Oui, moi, j'ai toujours... arrive dans un point dans ma vie, ça arrive, où les conséquences sont toujours, ah oui, non, ça c'est il y a conséquences. Ou, ah là, si je fais ça, je peux gagner quelque chose. Oui, ça arrive. Mais j'espère que je peux faire une progression et j'espère que nous aussi peut faire une progression. Passons maintenant à notre troisième point. Apprendre à suivre Dieu par amour signifie encore que nous devons respecter ses lois de la façon la plus profonde. Vous savez, juste ici, je pense que nos amis protestants et catholiques sont d'accord. Nous obéissons à Dieu par amour et non par crainte des conséquences ou pour obtenir quelque chose. Mais il y a un point où le christianisme traditionnel déraille.
le train déraille lorsqu'ils disent que parce que nous sommes motivés par l'amour, nous n'avons plus besoin de la loi. La loi n'est plus nécessaire parce que nous aimons Dieu et que nous ferons le bien sans avoir à nous soucier de ce que dit la loi. Ça, c'est totalement faux. Je voudrais parcourir une section de livre des Galates où Paul explique l'objectif de la loi et discute cette croissance de la peur des conséquences à l'amour de Dieu et ses lois. Voyons comment Paul décrit cela dans Galates 3, verset 19. Nous sommes ici dans le livre de Philippiens, donc c'est juste quelques pages avant. Galates 3, verset 19. Galates 3, verset 19. On va lire juste quelques versets, mais on va prendre du temps, j'espère pour comprendre la signification de ce passage. Souvent, on parle de « Ah, ça c'est, il ne dit pas ça, il n'est pas là. » Mais quel est le point ici? Galates 3, verset 19. Il dit « Pourquoi donc la loi ?» Oh oh, quelle question! Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vient la descendance et qui la promesse avait été faite. Elle était promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Au moyen d'un médiateur, n'est pas un médiateur seul, tandis que Dieu est seul. Intéressant, verset 20. Dans la lettre à l'église des Galates, Paul lutte contre ceux qui enseignaient que tous les membres de l'église pouvaient mettre l'accent sur le fait d'être juste devant Dieu à cause de toutes les bonnes choses qu'ils faisaient, y compris en suivant de nombreuses traditions juives. Il montrait ainsi à Dieu à quel point il était bon et il pensait ainsi que Dieu les bénirait. Pour combattre cette hérésie, Paul est revenu sur l'alliance avec Abraham et montré que la foi d'Abraham reposait d'abord sur la croyance, puis sur l'obéissance. Paul a montré que Dieu avait conclu une alliance avec Abraham et que grâce à cette alliance, toutes les nations seront bénies. Et ici au verset 19, Paul dit que Dieu a conclu une alliance avec Moïse et à la nation d'Israël et qu'il a ajouté cette alliance à alliance abrahamique. Donc il y a l'alliance, il ajoute, il n'annule pas, mais il ajoute cette alliance abrahamique parce que les gens faisaient des choses contraires à l'intention de Dieu et péchaient. En ajoutant plus de détails sur ce que Dieu attendait de ses enfants d'Israël, comprenait ce qui conduit au péché et les gens pourraient éviter de pécher. Ça c'est la réponse. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Poursuivons, verset 21, il dit, la loi était donc contre les promesses de Dieu. Il dit, loin de là, s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Paul demande si l'alliance de Sinaï a annulé l'alliance avec Abraham? Non, certainement pas. Aucune loi donnée par Moïse n'allait donner à quelqu'un la vie éternelle. Ça, c'est la promesse d'Abraham. Ça, nous tous avons la même promesse. Dieu a promis la vie éternelle à Abraham s'il croyait et, à partir de cette croyance, Abraham a été béni. Et la loi ne peut pas
donne la vie comme les promesses de Dieu. Il peut juste décrire le péché. Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la loi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc, Jésus, en tant que descendant humain d'Abraham, et spirituellement, en tant que Dieu d'Abraham, confirme à chacun d'entre nous la promesse faite à Abraham si nous croyons. J'espère que vous comprenez. C'est intéressant ce plan que Dieu a créé pour nous avec l'alliance d'Abraham. Verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, on dit, il y a un mot tuteur de temps en temps, précepteur, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Pardon, il y a le soleil qui rentre. J'espère que ça ne crée pas de distractions. Parlons de Christ. Paul dit qu'avant sa venue, la conduite d'un Israélite, d'un païen adepte du judaïsme était régie par la loi. Il suivait la loi pour éviter les conséquences du péché. La loi de Dieu était comme un tuteur ou un enseignant personnel qui nous disait ce qui était bon et mauvais et nous préparait à recevoir une plus grande compréhension de la foi. Verset 25, la foi était venue, il dit, nous ne sommes plus sur ce précepteur. Ah, ok, ça c'est le verset souvent cité par les protestants. Mais maintenant que Jésus, le Christ, a été révélé, nous ne pensons plus à la loi de Dieu en termes de conséquences ou de ce que nous pouvons obtenir en l'appliquant. Notre foi en Christ nous amène à voir Dieu comme notre Père, qui nous aime et que nous aimons. Nous observons sa loi parce que nous croyons, comme Abraham, il y a un plus grand avenir que cette vie physique aujourd'hui. L'épître à Hébreux 11, verset 10 dit que Abraham qui attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham a une vision plus grande et la base de sa vision, c'est qu'il croit en Dieu. Le verset 26 dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le tuteur ne disparaît pas, mais tout comme une plante, si nous conservons cette vision, nous croissons et dépassons des limites du tuteur. Le fait est que nous, en tant qu'êtres humains, ne gardons pas toujours cette vision. Donc le tuteur est toujours là, mais notre but c'est de passer ça. Verset 29, maintenant. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce verset est très important car il décrit le point principal de Paul. Les païens de Galates n'ont pas observé la loi de Dieu pour mériter le salut.
Ils ont observé la loi de Dieu parce qu'ils croyaient que Jésus était le Messie. C'est exactement comme Abraham qui a observé les lois de Dieu parce qu'il croyait à la promesse de Dieu pour lui et ses descendants. L'enseignement de Paul ne décourage jamais l'observation de la loi de Dieu. En fait, il a écrit aux Romains au chapitre 7 et verset 13, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ainsi, nous voyons Pierre évaluer dans sa compréhension de la raison pour laquelle il a respecté la loi de Dieu, et nous voyons Paul expliquer pourquoi la loi a été ajoutée à l'alliance d'Abraham et son objectif fondamental, nous rappeler les conséquences du péché, bien sûr, mais il y a quelque chose de plus grand. La loi était là comme un tuteur. Notre faiblesse humaine, c'est comme toujours, il y a un temps où c'est les conséquences qui nous aident à éviter quelque chose, et quand il y a le péché, il y a les conséquences. Mais j'espère qu'avec temps et conversion et la croissance de foi, on peut grandir. Maintenant, à notre dernier point. Comment pouvoir déterminer si nous progressons dans notre compréhension de la raison pour laquelle nous observons la loi de Dieu? Et j'ai 10 questions à vous poser. Et les lisant, je vous demande de réfléchir à votre réponse personnelle. L'essentiel est que nous faisons notre propre inventaire personnel. C'est quel est l'hectare pour nous personnellement. Donc, je vais juste partager les questions. C'est à vous à répondre. Hein? Et c'est moi aussi, bien sûr. Dans notre observance de loi divine, essayons-nous de faire juste le minimum qui est mentionné? Essayons-nous de trouver des moyens d'éviter certaines choses qui nous semblent trop difficiles à observer en raisonnant en nous-mêmes que Dieu comprendra? Lorsque nous péchons et que nous en payons les conséquences, est-ce que nous sommes ennuyés d'avoir à les payer, ou est-ce que nous réalisons que nous avons fait de la peine à Dieu et que cela nous attriste plus que les conséquences que nous avons à subir? Sommes-nous parfois un peu envieux des gens du monde qui semblaient avoir une plus grande réussite que nous? Pensons-nous plus à ce que nous ne devons pas faire le jour de sabbat plutôt qu'on a en faire un délice? Pensons-nous au sabbat comme une journée où on peut rester au lit jusqu'à 11 heures du matin plutôt qu'une journée où on peut communiquer avec Dieu ou les frères et sœurs, où on peut aller visiter des personnes seules et malades, ou aller se réjouir dans la beauté de la création divine autour de vous? Avons-nous hâte de la venue du sabbat et des fêtes, afin de pouvoir nous retrouver en communion avec d'autres chrétiens qui ont la même lutte? Est-ce que le péché nous semble moins attirant que dans le passé? Et est-ce qu'il vient même, dans un sens, nous dégoûter? Est-ce que nous passons à travers les épreuves sans douter du fait que Dieu nous aime, en dépit des conditions difficiles dans lesquelles nous nous trouvons? Car Hébreux 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de lui obéir. Autrement dit, les conséquences ont des limites.
Est-ce que nous sommes attristés en attendant à la radio tant des gens se manquent de Dieu, car il est devenu notre ami? Et cela nous fait mal au cœur de voir comment l'humanité le traite depuis si longtemps. Oui, ça c'est les questions, je m'excuse que j'ai lu trop vite, mais vous pouvez aussi poser votre propre question en réfléchissant personnellement à cette liste. Je sais que j'ai encore le chemin à parcourir. Vous pouvez dresser une petite liste aussi et peut-être ajouter vos propres questions car nous sommes peut-être quelque part sur... nous avons des choses à faire. Nous n'avons pas encore atteint la perfection, mais il convient de bien savoir où nous devons aller, quel est notre objectif final par rapport à notre maturité spirituelle. Ça, c'est la question. J'ai cité ce verset, mais je voudrais juste tourner. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Hébreux 11. Hébreux 11, verset 6. Parce que je crois que ça, c'est un bon résumé. Ici, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais bien sûr, ça c'est pas juste les choses physiques, mais la plus grande vision. En conclusion, je voudrais opposer deux versets. Tous deux décrivent la justice de Dieu, mais il y a une différence entre les deux. Le premier, c'est le point de départ et le point d'arrivée, et l'autre, le point d'arrivée de notre voyage en tant que chrétien. Je vous invite à lire le résumé d'ensemble de la livre de l'Ecclésiaste et la manière dont nous devrions considérer des limites, des conséquences. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, versets 15 à 16. Il dit, écoutons le fin de discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Boum! La vérité. C'est la vérité. C'est le point de départ pour tous les chrétiens et peut-être c'est l'étage 1. Notre responsabilité est de craindre Dieu et de garder ses commandements, sachant que tout ce que nous faisons sera jugé. Mais seulement par la foi, la confiance totale en Dieu, même quand tout va mal, que nous pouvons lui plaire et être justifiés. Et comme j'ai expliqué, c'est la loi qui nous sert de tuteur. Le tuteur est toujours là. Mais lorsque nous croissons au-delà, pour comprendre comment Jésus a accompli la loi, le tuteur n'est plus ce que nous motive, mais c'est quelque chose de plus grand. Maintenant, regardez Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons
à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Notre but ultime est de demeurer avec Jésus-Christ et Dieu le Père dans le royaume. Il s'agit de comprendre ce que Dieu a toujours voulu, c'est-à-dire nous amener en tant que ses enfants à une relation avec lui, afin que nous puissions demeurer éternellement dans sa maison. J'espère que chacun d'entre nous se posera la question de savoir et de comprendre ce qui nous pousse à suivre son mode de vie. Merci et je vous souhaite un très bon sabbat.